Bonsoir à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la différence entre ce qu'est une grille d'entretien, une grille d'observation et un questionnaire. Parce que dans le cadre de la rédaction d'un mémoire, d'un rapport de stage, d'une thèse ou de tout autre travail de recherche, certaines personnes ont tendance toujours à faire des confusions avec ces trois types de documentation différentes. Surtout lorsqu'il s'agit de la collecte de données sur le terrain. Voilà, c'est trois types de documentation très différentes. On va déjà commencer premièrement par la grille d'entretien. Ici, je vous ai pris comme exemple ici une grille d'entretien d'embauche. Vous savez qu'une grille d'entretien, normalement, c'est pour guider des questions. Et la plupart du temps, ce sont des questions ouvertes. Au contraire, par contre, un questionnaire, c'est pour uniquement des questions fermées. Donc, retenez qu'une grille d'entretien, c'est un guide de questions ouvertes et des termes à aborder. Ça sert normalement à guider une conversation entre deux personnes. Donc, un entretien semi-directif. Et ça permet d'explorer en profondeur le ressenti d'une seule personne. L'exemple que je vous ai pris ici, vous allez voir que lorsqu'on retrouve une grille d'entretien, on a toujours deux sections qui reviennent le plus souvent. Il y a la notation et le commentaire. La notation qui est sur 5 points et le commentaire, c'est donc des remarques de la personne qui pose des questions. La personne met ses remarques. C'est ce qu'on appelle des données qualitatives. Donc, ces données ne peuvent pas être quantifiées. Donc, ce sont des données qualitatives. C'est ce qui fait la particularité d'une grille d'entretien. Là également, je vous ai pris un autre exemple encore de grille d'entretien. C'est pour une grille d'entretien de recrutement. Vous allez voir qu'on a toujours les deux mêmes sections prioritaires qui reviennent. Premièrement, la section remarques et la deuxièmement, la section notation sur 5 points. Et remarques ici pour mettre des questions de libre choix. Donc, des remarques de libre choix, c'est ce qu'on appelle des données qualitatives. Maintenant, on va passer sur ce qu'on appelle les grilles d'observation. Une grille d'observation, c'est une liste de critères ou de comportements précis à checker. Ça permet de noter les faits et les comportements en temps réel sans interagir avec les personnes observées. Donc, vous restez à distance et vous observez et vous reportez vos observations sur une fiche. Vous voyez ici, par exemple, il y a le langage. En fait, c'est juste une fiche à cocher, cocher, cocher. Ici, il n'y a pas d'interaction avec la personne. Vous observez, vous relevez les données en cochant. C'est simple. Également ici, c'est une autre grille d'observation. C'est le même principe. Vous observez, vous cochez. Par contre, là également, c'est la même chose. Grille d'observation, même chose. Observation, on coche. Maintenant, ici, il s'agit maintenant des questionnaires. Le questionnaire, c'est un outil écrit avec des questions standardisées. La plupart du temps, dans la majorité des cas, un questionnaire aura toujours des questions fermées et c'est utilisé pour recueillir des données quantitatives auprès d'un grand nombre de personnes. Quand on parle de données quantitatives, ce sont des données qu'on peut chiffrer. Par exemple, on pose une question. Dans une salle de classe, il y a combien de personnes? On va dire, il y a 20 hommes, il y a 80 femmes. Quel est le sexe? Le sexe, soit féminin, soit masculin. Ce sont des questions fermées. Votre sexe, c'est soit féminin, soit masculin. Donc, ce sont des données fermées qui permettent de recueillir des données quantitatives. Parce qu'à la fin de ces questionnaires, on aura par exemple 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, ce sont des données qu'on peut quantifier. Par contre, si vous mettez une question comme, par exemple, à la question de savoir il y a le sexe masculin, féminin, ou vous mettrez encore une autre question pour autres 2 points, c'est-à-dire que les gens peuvent répondre comme ils veulent, soit dire par exemple je suis transgenre, je suis tel, je suis tel. Là, lorsque vous donnez une question ouverte, c'est qu'on appelle donc avoir des données qualitatives. Or, ça va être beaucoup plus difficile dans l'analyse et le traitement des données. Voilà pourquoi la plupart du temps, on préconise vraiment, mais vraiment, que les questionnaires n'aient que des questions fermées. Donc, c'est soit oui, c'est soit non. Donc, vous posez une question et vous mettez des propositions de réponse. Entre 2 et 5 propositions de réponse ou 6 ou 7. C'est vous qui voyez. Mais dans ces questionnaires, on doit normalement exclure, bannir tout ce qui est réponse ouverte. On ne veut que des questions fermées. Donc, vous posez une question et la personne choisit parmi les propositions de réponse que vous avez suggérées. Et ça permet de recueillir derrière des données quantitatives. Pour les données qualitatives, il ne faut pas mélanger. Il ne faut plus à partir d'aujourd'hui introduire des données qualitatives dans les questionnaires. C'est quoi les données qualitatives? Les données qualitatives sont des données où l'expression est libre. Donc, vous mettez des pointillés et la personne répond comme elle veut. Or, c'est plus difficile, c'est plus ardu de traiter et d'analyser ce genre de données. Voilà. Pour analyser, pour traiter des données qualitatives, on utilise ce qu'on appelle la grille d'entretien ou la grille d'observation. Donc, c'est chaque chose, chaque documentation, elle est spécifique à la chose, à l'étude qu'on veut mener. Voilà. Ici aussi, ça, c'est un autre type de questionnaire. Voilà, vous voyez qu'il y a un questionnaire, on pose une question, on coche, c'est tout. Première question ici, c'est juste de cocher, 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 c'est tout.
Là, par contre, vous voyez que sur ce questionnaire à la fin, il y a une question à la fin ici, c'est proposé. Avez-vous trouvé des contenus? Voilà, point d'interrogation. Donc là, il s'agit d'une question ouverte. Ce questionnaire, il n'est pas bon, il n'est pas dans les normes parce que ici, on mélange et les questions quantitatives et les questions qualitatives. Donc, ce qui fera qu'à la fin, l'analyse au traitement de données sera beaucoup plus difficile. Surtout, peut-être si on a un échantillon de 100, 200 ou 1000 personnes. Si les données sont tous quantitatifs, ça va être facile d'analyser, ça vient un logiciel. Mais si à l'intérieur, on intègre également les données qualitatives, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà, donc à partir de aujourd'hui, lorsque vous voulez élaborer un questionnaire, mettez uniquement à l'intérieur des questions fermées pour faciliter l'analyse des données aux personnes qui vous feront vos résultats, ou bien même si c'est vous-même qui allez les faire. Voilà. Si vous voulez faire des questions qualitatives, des questions ouvertes, il faut utiliser une grille d'entretien, voilà, ou une grille d'observation. Et pour résumer le tout, retenez qu'un questionnaire, c'est une fiche où on pose des questions fermées. Vous posez une question, il y a des propositions de réponse à la personne, coche, c'est simple. Or, une grille d'entretien, c'est vous qui possédez la fiche, vous posez des questions à une personne qui est assise devant vous, ce qu'on appelle un entretien semi-directif. La personne vous répond, en fonction de ses réponses, vous notez cette personne sur 5 points et vous mettez des commentaires, ce qu'on appelle une grille d'entretien. Or, une grille d'observation, vous n'avez aucune interaction avec la personne. Vous restez à bonne distance de la personne, vous observez ses faits, ses gestes, ses allées, ses retours et vous notez sur 5 tous ces ajustements et ensuite à côté vous mettez des observations. C'est ça la grande différence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si elle vous a été utile, partagez-la et essayez de la mettre également dans vos favoris. A plus pour une prochaine vidéo.